Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc Aleph Heshvan, donc deuxième jour de Rosh Chodesh. Premier Heshvan, nous sommes arrivés d'Avzaïn, de Nida d'Avzaïn, nous sommes à la deuxième ligne, Maï Safek Hala. Hier on a vu donc cette Mishnah qui parle d'une pâte qui a été rendue avec impure d'une Safek Tum'a. Donc soit le Safek il était avant de pétrir, soit après de pétrir. Mais la Mishnah, la Gemara ici, elle demande qu'est-ce que c'est Safek Hala. C'est quoi Safek Tum'a qui est arrivé? C'est quoi l'exemple? Maï Safek Hala. C'est quoi Safek Hala? Abaye et Rabba d'amener Talbaïou. Abaye et Rabba, tous les deux, ils ont dit Shelo Toma be'ochachot shaninu kemo shenishvilin de'atam holin g'lidan amimetam. Alors il vient Abaye et Rabba répondre, quand on parle de Safek Tum'a, c'est pas un Safek d'une impureté évidente. C'est quoi Safek d'une Tum'a évidente? C'est par exemple le Gemara ici, Shnishvilin. On a deux chemins. Un chemin, il est celui qui passe là-bas, c'est pur. L'autre chemin, celui qui passe là-bas, impur. Et donc là, il y a une impureté qui est évidente dans l'un des deux. Et comme le monsieur, il est passé dans l'un des deux chemins sans savoir lequel, c'est ce qu'on appelle Safek Tum'a. Mais c'est une Tum'a qui est évidente. C'est-à-dire, c'est où il n'y a rien du tout, ou c'est certain qu'il y a quelque chose. Là-bas, il dit, c'est-à-dire que là-bas, même les holin, même les choses hol, ils sont impurs. Donc on ne parle pas de ça, c'est évident. Puisque nous on parle ici de Hala. Parce que sinon pourquoi on a pris l'exemple de Hala? Et là, ben Nishan. Donc on dit on parle ici Nishan. C'est quoi Nishan? C'est quelqu'un qui s'appuie sur quelque chose. Et il nous amène, c'est quoi cet exemple? Dites-nous, la Mishnah a dit là-bas, Zav vetahor. S'il y a deux messieurs, où ils sont en train de décharger le chargement d'un âne, ou charger un chargement sur un âne, donc ils sont par exemple dans une grosse valise, ils prennent tous les deux ensemble. Seulement un, il est zav, donc il a eu un écoulement, il est tamé, et l'autre, il est tahor. Ils ne se touchent pas tous les deux, mais chacun, donc, dans un coin, il soulève la valise ou la caisse. Alors il dit, si la valise, elle est lourde, qu'une seule personne ne peut pas la porter, et donc ils sont obligés de la soulever à deux, tamé. Tous les deux, ils sont tamés. Pourquoi ils sont tamés? Parce qu'on craint que là, nous on sait que le zav, il transmet l'impureté, même de façon indirecte. C'est-à-dire, si, imaginons que la caisse, elle est lourde, et le monsieur tahor, comme c'est trop lourd pour lui, il s'appuie un peu à travers la valise sur le monsieur à côté. Ou le contraire. Et donc, dans ces deux cas-là, il y a transmission d'impureté. Et donc la Mishnah dit là-bas, tamé. Même celui qui est tahor, il est tamé. Par contre, Masa'al Qal, tahor. Mais si la valise elle est légère, que même une seule personne peut la transporter, même s'il la porte à deux, il n'y a pas de problème. Ils sont à distance. Le tahor, il n'a pas touché le zav, il n'y a pas de problème, ils sont tahor. Et là-bas on dit, V'cholan tehorin levnei hakneset, utmein la teroma, utmein la teroma. Et là-bas on a dit justement, quand on a dit que le tahor, ce fameux monsieur qui était à côté du zav, il est tamé, quand on parle de Thomas, c'est uniquement pour la trouma, pas pour les tahorin levnei hakneset, c'est-à-dire tous les gens de la synagogue, en parlant des gens hol. Cela, il n'y a aucun problème. Parce que c'est un safek de tum'at indirect. Dans ces cas-là, on dit qu'il n'y a pas de problème. Mais pour la hala, eh bien, il y a un safek tum'at, et c'est le cas de notre réponse qu'on a répondu quand on a dit safek hala. Alors, viens maintenant, la Gemara poser une question. Rappelez-vous l'exemple de hier. On a dit que si dans la mission, on a dit comme ça, si un safek tum'at, quand un homme il a commencé à pétrir la pâte, d'accord? S'il a commencé la pâte à la pétrir, donc il y a eu déjà pétrissage et après on a un safek, alors on a continué betahora. Mais si il a le problème il s'est soulevé avant même de pétrir, alors on dit là-bas, donc il a fait betum'a. Et on a dit donc la raison parce que quand c'est hol, on a le droit donc de faire tum'a holin Israël, mais quand c'est trauma, on n'a pas le droit. Et alors on a dit comment ça se fait, puisque quand la pâte elle est encore là, il y a la hala encore dedans. Alors comme la hala est kadosh, c'est toute la pâte qui est kadosh. C'est ce que la Gemara pose ici. Elle dit comment? La Gemara dit
C'est-à-dire que quand tu as une pâte qui contient un petit morceau de halal qu'on n'a pas encore prélevé, vu que on va prélever la halal et que cette halal est kadosh, du coup toute la pâte elle prend la touma, c'est comme si c'était une halal. On m'a dit pourtant nous on a vu autre chose. Comment? C'est une Mishnah. Isha shehi tevolatium. Si une femme, elle est tevolatium, c'est-à-dire elle a fait un mikvé le jour et elle attend la tombée de la nuit pour devenir complètement pure. Et nous on sait ce qu'on appelle tvolium, il rend la touma, il transmet l'impureté à la touma. Tvolium il est considéré comme un deuxième degré et donc comme dans la trouma il y a troisième degré, si il touche la touma il la rend impure. Donc cette femme-là, l'achat est arissa. Elle est en train de pétrir une pâte. Le problème, c'est que si elle prélève la hala, comme elle est tvolium, si elle prélève la hala elle est tamée. C'est comme une trauma, la hala. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, l'achat est arissa. Donc elle pétrit la pâte. Elle enlève un morceau de hala, un morceau de pâte. Elle dit pas que c'est une hala. Elle dit rien. Elle le pose à côté. Elle la pose à côté dans une planche comme ça de bois. Il ne faut pas que ce soit un ustensile réceptif, enfin récipient, parce que sinon c'est un keli qui peut transmettre la pureté. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle approche les deux, et après, et après elle dit, c'est hala. C'est-à-dire, à partir du moment où elle ne touche plus, elle dit, voilà, ce morceau que j'ai prélevé, il est hala. Et là, maintenant, seulement, il devient kadosh, d'accord? Et elle ne le touche plus. Et Mepene, la Mishnah dit là-bas, chez Hu, chez les Shi, ou chez Shitaron Baholin. Comme là-bas, c'est troisième degré, parce qu'elle, c'est volume, c'est un deuxième degré, quand elle touche, c'est un troisième. Et comme quand elle a prélevé, c'était encore hal, elle n'a pas encore désigné, parce qu'il faut dire, ça c'est hala, elle n'a pas encore désigné hala, donc c'est tahor. Alors, justement, la Gemara pose la question, si maintenant tu me dis, comme on a dit nous dans notre cas, que quand la pâte elle est entière, et avant de prélever, si la hala elle est tamée, et bien si toute la pâte elle est tamée, ben là aussi c'est la même chose. Puisque cette femme elle est en train de prélever dans cette hala, dans cette pâte, si elle prélève, elle pose à côté, puisqu'on sait que par la suite ça va devenir hala, normalement toute la pâte elle est tamée. Pourquoi toi tu as dit elle peut faire donc dans ces conditions? Elle a prélevé la pâte. Elle prélève sans rien dire. Et elle la met de côté. Elle la met de côté. Pour l'instant c'est hal, c'est rien du tout. Après elle dit ça c'est hala, elle ne touche plus. Mais donc c'est hala, elle provient d'ici. Alors si tu es dans le statut de kadosh, donc toute ta pâte aussi elle est kadosh selon ce qu'on vient de dire. Il faut qu'elle ait fait son prélèvement. Il y a la grande partie qui est hal et la petite qui est... Non. Encore une fois, quand est-ce que la partie hala devient kodesh? Quand elle dit ça c'est hala. Et le fait de prélever... Non, c'est pas suffisant. Tu peux trop bien le faire en homme ça, après tu le remets, tu dis rien. Je dis rien. Donc, question, comment nous on a dit hier, holin hatvulin la hala, c'est comme une hala, et là on voit que non. Amar Abaye, il vient Abaye répond. Il dit, c'est pas une question. Pourquoi? Kol shevadai matame holin, gazo asfiqo mishum holin hatvulin la hala. וההטבול יום כמעט אלא מטעמים ודאי חולין, לא גזו עליו משום חולין ונן חלה. Abaye dit comme ça, quand il y a une touma, ce qu'on appelle vadaï, c'est-à-dire quand une touma elle est certaine, d'accord? Alors quand quand il est certain, et donc il transmet l'impureté à hol, un tamé normal, il transmet l'impureté. Alors dans ces cas-là, dans ces cas-là, effectivement, on fait la xéra que si tu touches une pâte entière, même avant de prélever la hala, puisque ça va devenir après hala kadosh, elle aussi elle est kadosh. Mais quand l'impureté, elle est certaine. Par contre, mais ce cas de la femme tvolium, ça, c'est pas une femme, elle n'est pas tamée certaine, puisqu'elle a déjà fait le mikvé. Donc nous, on attend la tombée de la nuit. Alors dans ces cas-là, comme elle, ce tvolium, s'il touche quelque chose de hol, ils ne l'auront pas tamé. C'est pour ça que le gazon, donc on n'est pas gozer sur le reste de la pâte, même si donc après il y a une hala qui provient de cette pâte. Donc réponse convenable.
Alors sur ce, la Gemara pose une question. On dit, on m'a dit pourtant, le cas, donc notre cas dans la Gemara, depuis qu'on a commencé, c'est une femme qui a saigné. Et nous on a dit, mais les 24 heures précédentes rétroactivement, donc c'est impur. Or, ça, c'est bevadaï metamecholin. C'est normal, donc tout ce qu'elle touche à Nida, c'est tamé. Et pourtant, il n'y a pas eu xéra sur tous les halachonin à donner le halal, comme on a vu dans le cas de la Mishnah précédente. On a dit là-bas, vélo gazot, et c'est ça. Donc voilà une touma certaine, puisque la femme elle est Nida. Et donc Haramim, ils ont fait la xéra sur donc, les 24 heures rétroactives. Et là-bas, on a dit que cette femme-là, si elle touche justement Cholin Atouné la Hada, c'est pas tamé. De'amar, comment tu as appris ça? De'amar mort, comme on a vu donc ça précédemment. Quand Rav Nachman avait posé la question, Rav Shmuel il a accepté. Il a répondu là-bas, il a répondu justement, quand est-ce qu'on a dit que c'est tamé? C'est quand il y a quelqu'un qui se comporte avec les Chonin comme les Kadashim, là il y a Trouma, il y a Touma, mais quelqu'un qui se comporte avec les Chonin comme la Trouma, il n'y a pas de Touma. Donc tu vois bien qu'ici on a une Touma certaine, et pourtant il n'y a pas de Touma sur les Chonin qui sont faits comme Tara Trouma. Alors la Gemara répond, c'est simple. Hatam la pticha bhu Trouma, hacha pticha bhu Trouma. La Gemara dit c'est différent. Là-bas, on a dit que c'est une femme une personne qui elle a un aliment hol, complètement hol, mais elle le considère comme trauma. Et quand elle veut le manger, c'est comme si qu'elle va manger trauma. Mais donc c'est un aliment hol. Mais dans notre cas à nous, ce qu'il a dit petit chabhou, dans notre cas à nous, il y a une pâte dans laquelle il y a mélangé halal, c'est certain. Donc c'est pour ça que là on a dit il y a une touma. Alors que là-bas, c'est une pâte qui est hol complètement, mais la personne elle considère ça comme une trauma. Mais c'est pas trauma, c'est hol. Elle veut se conduire envers cela comme donc quelque chose de kadosh. Donc c'est pour cette raison que c'est différent. Donc hatam la petit rabot trauma. Là-bas il n'y a pas de mélange de trauma dedans. Mais chez nous ici on a donc trauma. C'est pour ça qu'on a dit il y a donc trauma. Encore on a dit deuxième réponse. Hanach me'et le'et des rabanan. Cette trauma rétroactive qu'on a dit 24 heures, c'est une trauma des rabanan. C'est Hachamim qui ont dit ça. Donc c'est pour ça que quand il y a Cholin, donc c'est la Asura Antanat Touma, alors on a dit il n'y a pas de Touma dans ce cas-là. Pour Bethilel, il n'y a pas. Hein? Pour Bethilel, il n'y a pas, c'est ça. On ne parle pas de Bethilel ici. Non, mais on a déjà donné. Hachamim, c'est Bethilel, de toute façon. Maintenant, nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Arba Nashim Dayan Shatan. Donc ça, on a déjà mentionné auparavant. Rabbi Eliezer dit il y a 4 femmes que Dayan Shatan. Seulement ces 4-là, donc quand elles saignent, le moment où elles saignent, c'est à partir de ce moment-là seulement qu'elles deviennent impures. Il n'y a pas de rétroactivité. C'est qu'il est 4. Un, c'est Betula, c'est une jeune fille qui n'a jamais saigné, donc elle a une fille de 10 ans, 11 ans, qui voit pour la première fois. Ou bien Me'oberet, une femme enceinte qui normalement donc elle ne saigne pas. Et puis d'un coup, pendant la grossesse, elle va saigner. Ou enfin, troisième cas, c'est la ménira, c'est la laitante, la femme qui allait aussi normalement ne saigne pas. Si elle saigne, elle aussi, c'est pareil, c'est donc Dayan Shartan. Et enfin, Zrena, c'est une vieille, une femme ménopausée qui donc n'a plus ses règles depuis X temps. Et puis d'un coup, elle se met à saigner. Donc là aussi, c'est à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y avait du sang depuis avant, c'est pas possible. Ça, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Donc, les 4 femmes. Amar Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua et lui dit, Ani, lo shamati ella betula. Il dit, moi je n'ai entendu un seul cas, celui de la jeune fille, c'est la petite fille qui n'a jamais donc vu donc saigner. Celle-là, effectivement, si elle saigne, alors Daya Shanta. Aval, la Mishnah dit, Halacha ke Rabbi Eliezer. Là, la halakha est comme Rabbi Eliezer, comme quoi il y a les 4 femmes, pas comme une seule femme, comme il a dit Rabbi Yoshua. Et maintenant, la Mishnah nous donne donc définition de ces 4 cas. Ezohe bitola, qu'est-ce qu'on appelle jeune fille? Kol shelora'at adam miyameha afal pi shenesora. Toute fille qui n'a jamais saigné.
donc une petite fille qui a saigné, même si elle est mariée, dans la mesure où elle n'a jamais saigné, la première fois où elle saigne, c'est uniquement à partir de ce moment-là, il n'y a pas de rétroactivité, à partir de ce moment-là seulement, elle devient impure. Mais en Béret, qu'est-ce que ça veut dire, définition d'une femme enceinte selon la Mishnah? Meshivada Obara, dès le moment où, on va dire, on sait qu'elle est enceinte. Bon, aujourd'hui, c'est pas un problème, mais à l'époque d'avant, on devait attendre 3 mois obligatoirement pour être sûr que la femme est enceinte. Si elle ne saigne pas après 3 mois, c'est qu'elle était enceinte. Meneka, donc c'est une femme qui allait. Alors la Mishnah a aussi dit jusqu'à ce qu'elle sèvre son enfant. À partir du moment où elle arrête d'allaiter, donc elle n'est plus considérée comme allaitante. Nata bena la meneka, ou bien elle a donné son fils à une nourrice et donc elle ne l'allaite plus. Ou bien gemalato, donc c'est ça, elle a sevré elle-même avant. Ou met, ou l'enfant elle est met. Dans ce cas-là, Rabbi Meir dit, puisque c'est elle-même qui a arrêté d'allaiter, donc elle n'a plus statut donc d'une femme qui allaite, et donc elle va faire la même chose, donc il y a 24 heures de rétroactivité comme tout le monde. Par contre, Haramim ils disent non. D'ailleurs, pour les Haramim, quand ils parlent d'une femme allaitante, c'est pendant 24 mois que c'est le délai de la Gemara pour allaiter un bébé. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une vieille? La Mishnah dit Kol she'avda alea shalosh onot samour les irnata. Toute femme qui a passé 3 cycles proches de sa vieillesse, donc, et elle n'a pas vu donc de règles pendant ces 3 cycles-là, à partir de là, si elle voit, ben ça devient comme une femme d'ayashata, c'est-à-dire elle ne transmet la pureté qu'à partir de ce moment-là, et pas de rétroactivité. La belle, voilà, c'est ça. Et pour le sang, c'est pas d'Anida alors? Hein? Si c'est le sang, c'est pas d'Anida? Si, c'est peut-être un retour. Comment ça s'appelle? Si elle est ménopausée, le sang. Et alors? Si elle saigne après une ménopause ou n'importe quel moment, si le sang provient de l'utérus, elle est comme un nida, qu'importe. Rabbi Eliezer Omer, Kol Isha she'avda alea shalosh onot dayashata. Il faut que ce soit du sang qui Provient de l'utérus, oui. Si c'est extérieur, non, c'est des parties basses, c'est pas du sang nida, c'est pas du sang impur. D'accord. Rabbi Eliezer Omer, Kol Isha she'avda alea shalosh onot dayashata. Rabbi Eliezer lui dit, c'est pas seulement une femme vieille, même une jeune femme, si 3 cycles, elle ne voit pas de sang, ben, la prochaine fois qu'elle voit, elle est considérée comme vieille, entre parenthèses, et donc ça s'appelle Dayashata, elle n'est impure qu'à partir de ce moment-là. Il n'y a pas de rétroactivité. Non. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi nous dit, lui aussi, Rabbi aussi, dit comme ça, toute femme qui est enceinte ou qui allait, dès le moment où elles ont passé 3 cycles qu'elles n'ont pas vu du sang, c'est normalement le cas pour une femme enceinte ou une femme qui allait, eh bien, c'est là où on dit Dayashata. Alors maintenant, on a dit Uvama Ama Dayashata. Donc, parce que tu me dis, une femme, par exemple, on va dire une femme enceinte, Dayashata, donc quand elle saigne, donc c'est à partir de ce moment-là. Ici, elle saigne une 2e fois. Ici, elle saigne une 3e fois. C'est à chaque fois, on va dire la même chose. Il dit non. La Mishnah dit Ber'iya Rishona. Évidemment. Si elle ne saignait plus, à partir d'un moment où elle a commencé à saigner, ça c'est Dayashata. Si elle saigne une nouvelle fois le mois prochain, on dit plus Dayashata. Elle vient comme une femme normale. C'est pour ça qu'il dit Ber'iya Rishona. Aval Mishbashniya. Mais au 2e saignement, c'est évident qu'elle reprend statut normal, donc elle devient donc impure même rétroactivement pendant les 24 heures. Maintenant, si le premier saignement qu'elle a eu, c'est un cas de honest, c'est un cas de force majeure, des fois avec un choc, un truc comme ça, une femme peut saigner. Alors on dit là aussi, celui-là il compte pas. Afashnia Dayashata, c'est à partir du 2e qu'elle voit que, on va dire Dayashata, le premier n'est pas considéré comme un vrai saignement, puisqu'il était conséquent d'un événement exceptionnel. Voilà donc la Mishnah Gemara.
Alors, rappelons, Rabbi Eliezer l'a dit dans le Mishnah, il y a 4 cas de femmes à Dayan Shartan, comme on l'a dit, donc la jeune fille, la femme qui est enceinte, qui allait ou la vieille. Et Rabbi Yoshua lui a dit, moi je n'ai entendu qu'une seule, la jeune fille. Tania, la Braïté, elle dit, Amal Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Il a dit, Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, Ata le Shamata, Ani Shamati. Parce que lui, il a dit, moi j'ai entendu qu'une seule. Il a dit, toi tu as entendu une seule. Moi j'ai entendu 4. C'est pas parce que tu n'as pas entendu qu'on va enlever les autres. Moi, mes maîtres, ils m'ont appris 4. Toi, tu n'as pas entendu, tu n'as appris qu'une seule. Ben, ça ne veut rien dire. Ata le Shamata Elaha. Toi, tu n'as entendu qu'une seule. Vani, Shamata Adre. Et moi, j'ai entendu qu'il y avait 4 cas. Alors, donc, Enomrim, les Mishel Ratahod et Shavoubiaïd. Et là, les Mishel Ratahod. Donc, moi, Rabbi Eliezer lui dit que quelqu'un qui n'a pas vu la lune, il ne peut pas dire je vais témoigner que je n'ai pas vu la lune. Si tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Il n'y a que celui qui a vu qui va témoigner. Alors moi aussi c'est pareil. Moi on m'a enseigné il y avait 4. Alors je dis 4, toi tu dis il n'y en a qu'une seule parce que tu as entendu une seule. C'est pas une marloquette ça. Pour autant, voir ne signifie pas que ça existe. Ne pas voir, ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Ah si on voit. Quelqu'un qui voit la lune, il témoigne qu'il l'a vu, donc ça a bien existé. Moi, je dis que je n'ai pas vu, ça ne veut pas dire que la lune n'existe pas. Absolument, donc c'est pour ça que celui qui n'a pas vu, il ne peut pas aller témoigner et de dire je n'ai pas vu. Chacun a pris de ses maîtres. 1 et 4. Alors, lui il a dit Marty, j'ai entendu. T'as entendu, mais tu ne peux pas venir me contredire parce que moi j'ai dit 4, moi j'ai entendu 4, tu peux me dire non. Peut-être que ton maître il n'a pas entendu ainsi de suite. Oui, mais d'accord, mais tu ne peux pas dire. Quand tu transmets un enseignement, tu le dis, mais là tu dis j'ai entendu que. J'ai entendu, mais il y en a encore 3 autres. Et la Gemara nous dit pendant toute la vie de Rabbi Eliezer, on faisait la halakha comme Rabbi Yoshua. Seulement la jeune fille, donc si elle s'en allait derrière Shata. Pourquoi? Alors, on va expliquer pourquoi. Maintenant, on dit les ahab tirato chez Rabbi Eliezer. Après que Rabbi Eliezer il soit décédé, donc il a quitté ce monde. Et Rabbi Yoshua t'avait dit Yoshno. Qui est Rabbi Eliezer b'chaya. Alors, il dit Rabbi Yoshua, il a remis la halakha comme Rabbi Eliezer. Comme quoi, il y avait 4 femmes qui sont Dayan Shatan. Alors, on m'a dit, mais b'chaya ou ma'etam. Pourquoi Rabbi Yoshua, pendant que Rabbi Eliezer était vivant, il ne voulait pas faire la halakha comme lui, puisque après sa mort, il a fait la halakha comme lui. Pourquoi tu ne le fais pas durant sa vie? Il dit, Mishum, de Rabbi Eliezer, Shamutihu. Donc, moi, dit, parce que Rabbi Eliezer, on dit que Rabbi Eliezer, Shamutihu, ça veut dire qu'il a été bénidou. Les Chachamim l'ont excommunié. Donc, c'est pour cette raison que Rabbi Yoshua, pendant que Rabbi Eliezer était vivant, il ne voulait pas faire la halakha comme lui. Parce que si on fait comme lui, ça va. Et Avdena Kevate Bahada. Si on fait comme lui dans ce cas-là, peut-être Avdena Kevate Bahanaita. Peut-être que les gens ils vont faire comme lui encore dans d'autres halakhot. Et mais pour le cas de Rabbi Eliezer, on ne peut pas les faire des remontrances à ces gens-là. Hein? À cause du four, là. Oui. Et donc, puisque on ne peut pas gronder les gens pour le caveau de Rabbi Eliezer, alors c'est pour ça qu'il a dit la halakha est comme Rabbi Yoshua seulement. Mais la hab tirato, hein? À cause du four, l'histoire du four là. Quel four? Les fours là avec les onano que lui disait tahor tamid haramim avec l'histoire du mur qui est penché, etc. C'est une grande histoire. Alors, c'est pour ça que la hab, maintenant que Rabbi Eliezer est niftar, alors il aura dit la halakha, elle est comme ça dans ce sujet-là. Hein? Et si les gens dans d'autres cas ils font comme lui, il va leur dire non, c'est pas comme ça, parce qu'il est niftar, donc il n'y a pas de problème maintenant. Il a remis les choses en place. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halakha ki Rabbi Eliezer be'arba. Il vient Rabbi Yehuda Shmuel dit comme c'est la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer dans 4 cas différents. Hada de Amran. Le premier, c'est celui qu'on vient de dire maintenant. Que la halakha est comme Rabbi Eliezer, donc il y a 4 femmes que quand un sen est Dayan Shatan, c'est-à-dire donc uniquement à partir du moment où un sen elle est impure, c'est les 4 femmes citées de la Mishnah, donc la jeune fille, la femme qui allait, la femme enceinte et la vieille. Vedar, le deuxième cas, la halakha est comme Rabbi Eliezer, c'est lequel? C'est Hamkasha kamat échappé ou tezava me'et le'et de Rabbi Eliezer halakha ki dvarav. Alors,
Le cas est le suivant. Si une femme, alors un krasha, une femme qui a donc des contractions, elle va accoucher. Donc pendant, il y a marqué comme ça. Si, alors le problème c'est qu'il faut ça. Encore une fois, à l'époque d'avant, le cycle de la femme il était divisé en deux périodes. La période de 7 jours de Nida et 11 jours de Zava. Et quand elle scène dans Nida et quand elle scène dans Zava, c'est totalement différent. Quand elle scène dans Nida, si elle scène même une fois, elle est impure pendant 7 jours. Et quand elle scène dans Zava, si c'est un jour, c'est un jour. Si c'est 2 jours, c'est un jour. Si c'est 3 jours, elle va faire compter 7 jours sur Aniqiyim, etc. Donc, selon le moment où la femme saigne, c'est différent comment elle va se comporter. Cette femme-là, elle a eu des contractions donc pour accoucher. Un krasha, c'est ce qu'on appelle un krasha, donc elle a eu des contractions. Et donc, pendant cela, elle a vu du sang. Maintenant, la question, elle est, après elle a accouché. Est-ce que c'est les deux... normalement, si elle a des contractions, donc elle saigne 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après elle accouche, c'est les saignements de l'accouchement. Donc, qu'importe la période, donc ça ne s'appelle pas Zava ou Nida. Le problème, c'est si elle a eu des contractions, et puis elle s'est arrêtée un jour, et elle n'a pas eu de douleur. Donc elle n'a pas saigné. Et le lendemain, moi j'ai dit un jour, mais bon, pour l'instant on ne dit rien, elle s'est arrêtée de saigner, et après elle a ressaigné. Alors, est-ce que les précédents saignements, c'est celui de l'accouchement, ou bien celui de Zav? Alors lui, Rabbi Eliezer, il est comme ça. À partir de combien on va dire que la femme, si elle arrête de saigner, le saignement précédent, c'est Zav, mais c'est 24 heures. Si 24 heures, elle ne saigne pas, et elle ressaigne pour accoucher, donc le précédent saignement n'est pas considéré comme donc, saignement d'accouchement, et c'est donc Zava. Et là, la Gemara dit là-bas, Alacha Kitvara. Et c'est dans ce cas-là que l'Alacha est comme Rabbi Eliezer. Parce que les Chachamim, eux, ils disent là-bas, il faut 3 jours d'arrêt. Troisième cas dans lequel l'Alacha est comme Rabbi Eliezer, Vidach, Hazav et Hazava. Shabbat Rasman Yom Rishon, Umatz'o Tahor. Yom Shivi'i, Umatz'o Tahor. Ush'al ha'yamim le vatru. Alors, nous avons un Zav, donc un monsieur qui a eu des écoulements, ou une femme, Zava. Nous, on sait qu'ils doivent compter 7 jours propres, chez Varanikim, comme on a dit, donc ils ont vu 3 fois, 3 jours. Donc, il faut faire 7 jours de propreté. Et quand on fait 7 jours chez Varanikim, il faut se vérifier tous les jours, pour ne pas qu'il y ait interruption, parce que si elle fait 3 jours après elle saigne, il faut recommencer encore 7 jours d'affilée, parce qu'il faut que ce soit consécutif. Alors, le problème est le suivant, c'est que ce monsieur ou cette femme, ils ont fait un contrôle le premier jour. Ils ont vu que c'était propre. Ils ont fait un contrôle le dernier jour, le 7e. Ils ont vu que c'était propre. Et dans l'intervalle 2, 3, 4, 5, 6, ils n'ont pas vérifié. Alors, quel est leur statut? Rabbi Eliezer, le Zav ou le Zava, c'est pareil. Zav, Zava. On ne parle pas c'est pas d'aujourd'hui, ça. Ok? On ne parle pas d'aujourd'hui. On parle de Zav, Zava de l'époque. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, lui, comme elle avait rêvé le premier jour, elle est tahor. Et le dernier jour, elle est tahor, on considère qu'elle était tahor pendant tout le temps, et c'est bon, c'est fini. Rabbi Yoshua Omer, En lahem el hayom harishon et yom hashiv'i bilvad. Rabbi Yoshua lui dit non, il n'y a que le premier jour qui compte 1, le 7e jour il compte 1, ça fait 2, elle doit continuer encore 5 jours. Même s'il y a un intervalle où ils n'ont pas vérifié, c'est pas grave. Rabbi Akiva Omer, En lahem el hayom hashiv'i bilvad. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Il ne faut pas qu'il y ait un intervalle d'espace libre. Donc le premier jour il ne compte pas, c'est que le 7e jour qui compte. Il faut rajouter encore 6. Vétania. Et la Breta là-bas dit comme ça. Rabbi Shimon et Rabbi Yossé omrim. Tous les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Yossé disent Nir in devrait Rabbi Eliezer, devrait Rabbi Yoshua, devrait Rabbi Akiva, devrait Kula. Eux ils disent comme ça. Les paroles de Rabbi Eliezer semblent plus convenables, plus que celles de Rabbi Yoshua. Et celles de Rabbi Akiva plus que tous. Mais aval. Halakha qui est Rabbi Eliezer. Voilà l'halakha comme Rabbi Eliezer dans ce cas-là. C'est le 3e cas.
Enfin, Vidar, hein? Vidar, le quatrième cas, on a dit, donc, elle est comme Rabbi Eliezer. Dites-nous, encore une fois, une Mishnah, elle dit, Ahorek elim shenitmeu b'mashkin. Alors, il faut savoir, là aussi, nous, on sait que les liquides, quand ils deviennent tamés, on les considère toujours comme premier degré de Touma. Xerat Hachamim, à cause de Mashkin, des Azava, etc. Il dit comme ça, imaginons, prenons un verre ou un ustensile quelconque, et il a été rendu tamé par Bimashkin, par un liquide. Alors, Rabbi Eliezer Omer, ça veut dire quoi? Il dit, ce qui, par exemple, un verre, donc, il a de l'eau donc de l'extérieur, ok? Et les mashkin, ils ont statut de premier degré. Donc, metamen est un mashkin, ça veut dire que si le verre, le liquide à l'extérieur du verre, il touche un autre liquide, ben il va le rendre tamé aussi. Et s'il touche du solide, poslin est un il le rend tamé, parce que quand on dit possel, ça veut dire que l'impureté, elle s'arrête là. Quand on dit tamé, l'autre il continue à tomber. Donc un mashké qui touche un mashké, donc un liquide qui touche un liquide. Le liquide est le premier. Le liquide aussi est le premier, le deuxième aussi. Les liquides, ils ont toujours statut premier. C'est pour ça qu'on dit, le liquide il est premier, il touche un autre liquide, celui-là aussi il est premier, et ainsi de suite, tous les liquides ils sont premiers. Mais quand le liquide qui est premier, il touche un aliment, il le rend tamé, mais le aliment il ne peut plus rendre tout malade derrière. C'est pour ça qu'on dit possède ta ochane. Tamé. Oui. Chol ou on connaît. Alors, c'est pour ça que l'agma a dit, mais tamé ta mashkin va falloir dire holin. Donc, il rend la tmoa des mashkin même si c'est hol, comme on vient de dire maintenant. Ve'en possède ta ochane va falloir dire trouma. Il dit, mais ça ne rend pas sous les aliments et même la trouma. C'est-à-dire que s'il touche un aliment de trouma, bien que dans la trouma il y a 3e degré, ici dans ce cas-là non. Parce que c'est mashkin gzerat hachamim, ça s'arrête à la trouma. Il n'y aura pas plus loin. Si, de façon générale, quand un tamé, il touche un aliment trouma, qui devient, pardon, lui il est premier, il touche trouma, il devient deuxième. Si la trouma touche un 3e élément, il y a aussi trouma. Mais dans ce cas-là, on dit non. Le mashké, le liquide qui est donc à la surface, à la périphérie de l'ustensile, s'il touche un aliment trouma, ça ne devient pas soul et ça s'arrête là. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Uniquement s'il a été rendu, si le mashké a été rendu Rishon Touma par Xar Khamim, mais si réellement il est Rishon Touma, comme si un Zav par exemple il a touché. Ah oui, non, ça c'est absolument. Rabbi Yehoshua Omer, metamen et mashkin, ou foslin et ochalin. Rabbi Yehoshua dit lui, et donc il rend tamé les mashkin, il rentre pas sous le manger, et pour lui, même le trauma, il ne rentre pas sous. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehoshua, nous on a dit selon Rabbi Eliezer, la trauma ça s'arrête au 2e. Oui, Rabbi Yehoshua dit non. Tu vas, mais si c'est trauma, ben ça va jusqu'au 3e. Alors Rabbi Yehoshua dit, Amar Rabbi Yehoshua, pourquoi je dis ça? Parce que moi je fais un raisonnement par fortiori. Je dis, Umat Vulium, she'en metamim mashke holin, possède leur trouma. Si déjà un tvoulium, on a déjà dit celui qui a fait mikvé le jour, il n'a pas trempé, donc il n'a pas attendu la tombée de la nuit. En metamim mashke holin. Et un tvoulium, quand il touche un liquide hol, puisque rappelez-vous, le tvoulium il a un statut de 2e, s'il touche un liquide hol, il ne rend pas tamé, puisque dans le hol il n'y a pas 3e, il n'y a que 2e. Et pourtant, possède leur trouma. Et s'il touche un aliment trauma, il le rend tamé. Alors, il dit Rabbi Yehoshua, maintenant le liquide derrière un ustensile, que lui on a dit maintenant, s'il touche un liquide, il le rend tamé. Alors, a fortiori que ça rend tamé la trauma aussi. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Yehoshua. C'est pour ça que lui il a dit que même la trauma aussi on la rend tamé, même au 3e degré. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai. Et alors, comment ça se fait que Rabbi Eliezer il a dit non?
il a dit que pour la Trouma aussi, ça s'arrête. Et une poussine d'Achalim, ça veut dire, la Trouma, ça s'arrête au deuxième, il n'y a pas de troisième dans ce cas-là. Pourquoi? Rabbi Eliezer, Achod Kelim de Rabbanan, Utvul de Oraita. Rabbanan de Oraita, là, de Nakalo Homer. Rabbi Eliezer te dit, mais comment Rabbi Yeshua il peut faire un Kalo Homer alors que le Tvul c'est une notion de la Torah? C'est marqué dans la Torah, celui qui est tamé, qui a fait le mikveh, il est considéré comme Tvul et donc il doit attendre la tombée de la nuit pour devenir complètement pur. Et en attendant, il est comme ci, comme ça. C'est Mina Torah. Alors que les Ahodikilim, les liquides qui touchent la périphérie d'un ustensile, c'est des Rabbanan. Le liquide, il ne prend pas l'impureté comme ça. Donc comme c'est des Rabbanan, tu ne peux pas faire un Kal Vachomer de Torah avec Rabbanan, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, nous on sait qu'un aliment, il ne peut jamais transmettre une Tum'a au Kélim, puisque les Kélim, les ustensiles et les personnes humaines ne prennent l'impureté qu'à partir d'un chef d'impureté, pas de Rishon. Or le Mashri ici, il est Rishon. Donc comment ça se fait que on va dire qu'il met un Mekele, mais la banane ou des gazos, c'est la Mashri des Zava. D'accord? C'est les Haramim qui ont décrété, à cause justement des liquides d'un Zav ou Zava, ils ont décrété que tous les Mashrin, ils ont statut de Rishon. Alors c'est pour ça que Rabbi Eliezer continue et dit Mashrin de Alolina Kabetum a Gazo Borabanan. Uchalin de En Alolina Kabetum a lo Gazo Borabanan. Alors Rabbi Eliezer donc il continue et dit les Mashrin que Alolina Kabetum, comme on a dit maintenant, les liquides, ils sont plus susceptibles de prendre l'impureté que les solides. Vous vous rappelez, les solides, pour prendre l'impureté, il faut qu'il y ait une imprégnation d'un liquide auparavant. Même dans si les c'est liquides. dans de l'argile. Si le Kéli est en argile. Non, là on parle de l'extérieur, de toute façon. La Gemara continue à dire la différence entre les liquides. Pourquoi les Haramim ont fait l'exéra dans les liquides et pas dans les solides? Parce que les liquides, donc ils sont beaucoup plus susceptibles de prendre l'impureté plus facilement, parce que un liquide, il n'a pas besoin d'une imprégnation au préalable pour devenir impur. Donc dans tous les cas, quand on touche un liquide, il devient impur. C'est pour ça que gazo bodaban. C'est pour ça que les Haramim ont dit quand on touche un liquide, il devient sur le Thomas. Mais au Khalin, quand les manger, c'est pas facile de prendre, mais il faut pour qu'ils prennent un Thomas, l'aliment solide, il faut qu'il y ait une imprégnation donc par un liquide auparavant. Mais c'est pas toujours le cas. Alors le gazo bodaban, c'est pour ça que les Haramim n'ont pas décrété sur eux. Maintenant, la Gemara dit et pourquoi Béhémet, on a pris seulement que le liquide qui a touché l'extérieur du kélé? Pourquoi tu ne dis pas tout simplement un kélé qui est tamé à l'intérieur, et donc si tu mets un aliment trauma ou si tu mets un liquide, c'est différent. Pourquoi on est obligé d'aller prendre un cas comme ça? Alors, dit ça veut dire quoi? C'est plus léger. Pourquoi c'est léger? Voilà que Mishnah dit, Raman dit pourquoi c'est léger. Dites-nous, un keli qui a été rendu impur par l'extérieur, ok? Bimashkin, donc avec les liquides, c'est des Xerat Hachamim ça. Ahora tamé, l'extérieur il est tamé, mais Toro Ozno Ogano Yadav Tehorin. Mais l'intérieur du keli il n'est pas tamé, parce que c'est une Xerat Hachamim que les mashkin ils sont tamés, donc c'est pas une vraie Tum'a. Donc seulement l'extérieur il est tamé, mais dedans l'intérieur, les anses, la poignée, tout ça, il ne s'est pas tamé. Par contre le contraire, Nitma Toho, Kulo tamé. Mais si l'intérieur du keli il est tamé, une vraie Tum'a, dans ces cas-là tout le keli il est tamé. Donc tu vois bien que la Toma de l'extérieur, elle est beaucoup plus légère que la Toma de l'intérieur. C'est à cause du meshrim, des liquides. Et l'intérieur, c'est comme une Torah à l'intérieur? La Torah, il n'y a pas de liquide à l'intérieur. La Torah, où c'est tamé, où il y a une Toma, un ver reptile mort, ou dans une pièce d'un mort, ou autre chose. Mais l'impureté de l'extérieur, c'est une xéra de Mashrin, c'est mashrin, parce que si elle a été touchée par un mort, c'est comme les autres. Mais là, on parle de mashrin. Donc le statut de mashkin à l'extérieur et à l'intérieur, c'est pas le même. C'est pas les mêmes du tout.
Alors, enfin, vient la Gemara, elle dit. Donc, on a fini les 4 cas, comme il a dit Rav Dan Shmuel, il dit, et Allah est comme Rabbi Eliezer, donc 4 cas, et voilà les 4 cas qu'on vient de citer. Alors, moi, elle dit, moi, je ne comprends pas. Ma'aka Mashmalan Shmuel, Becholetnan al-Cheta. Il dit, moi, qu'est-ce qu'il va nous apprendre finalement? Puisque dans chaque fois, nous, on dit, dans cette Mishnah, Allah est comme Rabbi Eliezer, dans la Breta, Allah est comme Rabbi Eliezer. C'est marqué texto dans la. Et Shmuel, il vient nous rappeler comme quoi c'est marqué comme ça. Qu'est-ce qu'il nous apprend de plus? Hein? Il les a rassemblés. Oh, merci, Hazarwa. C'est parce que lui, il est venu, il a dit halakha dans 4 cas. Qui est le je t'apprends quelque chose. Vérité, il dit, et si tu me dis, c'est vrai, dans le cas de chez nous ici, il y a marqué halakha comme Rabbi Eliezer. Dans la Mishnah. Dans le deuxième, la femme qui a des contractions, il y a marqué halakha kidvara. Dans le Zavezava, il y a marqué aussi halakha kidvara. Mais dans le quatrième, ici, il n'y a pas marqué halakha kidvara. Dans ce quatrième cas, avec l'histoire du Mashkin, il n'y a pas marqué halakha kidvara. Il est venu nous apprendre ça. Alors, m'a dit dans ce cas-là, dis-moi dans ce cas-là, apprends-moi toi dans ce cas-là, les autres 3 cas, il s'est déjà marqué. Et là, l'Agma dit, en fait, il vient nous apprendre à Shmuel quelque chose d'important. Que quoi? C'est-à-dire que, même si dans la Mishnah ou dans la Breta, c'est marqué halakha comme, c'est pas l'halakha comme ça. C'est pour ça qu'il est venu lui dire, tu sais, dans ce cas-là, oui, c'est comme ça. Les Amoraïm, ils viennent, ils donnent la halakha. Mais dans la Breta, la Mishnah, on ne peut pas tirer la halakha d'une Breta ou d'une Mishnah. Donc Shmuel est venu dire, effectivement, dans ce cas-là, c'est comme, même si c'est marqué, toi tu peux dire, c'est pas aussi, peut-être que, des fois il y a marqué halakha comme celui-là, et c'est pas halakha n'est pas comme ça, parce que c'est marqué dans la Breta ou dans la Mishnah. Alors lui il te dit, non, dans ces cas-là, dans ces 4 cas-là, halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc il faut nous l'apprendre, pour nous dire qu'effectivement, on n'est pas sommaire sur la Breta ou la Mishnah pour faire une halakha. Tu dis pas, la halakha est comme ça parce que c'est marqué dans la Mishnah. Bon, des fois c'est oui, mais c'est pas automatique. Donc lui il est venu t'enseigner.